L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi 19 mars en la solennité de Saint Joseph, lu par Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Raphaël Tassiwa de la Société des Missions Africaines. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5, 12 à 14 et à 16. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils.
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 4, verset 13, 16 à 18 et verset 22. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 1, les versets 16 et 18 à 21 et 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Père protecteur et Père nourricier de Jésus-Christ. Saint Joseph, tout comme notre Père dans la foi, Abraham, a manifesté sa foi en la parole qui lui fut dite de la bouche de l'ange du Seigneur. Abraham avait eu foi en Dieu, un Dieu qui jusque-là lui était inconnu et qui lui demanda de partir de son pays, de sa famille, de sa maison, vers un pays qu'il lui ferait voir. Abraham, sans bien comprendre, sans connaître toutes les implications de cette décision, décida de partir. De même, Saint Joseph, dont nous fêtons aujourd'hui, a eu foi. Chez lui, la foi est plus grande, plus que le doute. Sans bien comprendre ce que le Seigneur lui demandait de faire, il accepta de collaborer avec le projet de Dieu. Ainsi, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, espérant contre toute espérance, il a cru, tout comme notre Père Abraham, et ainsi l'Église nous donne de le fêter en ce jour. Ô Saint Joseph, toi qui as su veiller sur les pas du petit Jésus, veille sur chacun de nos pas dans cette vallée de larmes pour que nous ayons un jour la joie d'arriver à la cité céleste. Intercède pour nous auprès de ton Fils et obtiens-nous toutes les grâces dont nous avons tant besoin. Nous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.